Radio Fédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Ce sont 17 accords et conventions qui ont été signés entre le royaume chérifien et la République du Mali. Ces conventions concernent plusieurs secteurs d'activité. Kassim Traoré nous en dira plus. En marge de la visite du roi à Bamako, le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération a souligné que son pays apportera sa touche au retour de la paix, la stabilité et la réconciliation au Mali. Un avion militaire médicalisé libyen s'est écrasé dans la région de Grombalia, 40 km au sud de Tunis, tuant ses 11 passagers. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant. Mariam Kouyati est au microphone. Le roi Mohamed VI, actuellement à Bamako, a assisté aux côtés du président Ibrahim Boubacar Keïta à la signature de 17 conventions de partenariat entre les deux pays. Ces conventions concernent l'aérien, l'hydraulique, les investissements, l'énergie, l'agriculture, etc. Le Maroc veut que le Mali amorce un nouveau décollage économique. On fait le point avec Kassim Traoré. Maliens et Marocains ont apposé leur signature sur 17 accords de convention. Boiré Félix Sissoko, ministre des Finances et de l'Économie. La convention sur la double imposition, elle est essentielle, que nous pensons qu'il en va du développement du secteur privé de part et d'autre. Donc je pense que ça encouragera nos ressortissants à investir dans les deux pays. Que le point de focalisation de ce partenariat va être essentiellement le microcrédit, secteur qui au Mali connaît vraiment des problèmes importants et qu'on envisage de refonder. Le Maroc, en posant cet acte, veut aussi contribuer à la stabilisation du Mali. Sahledine Mezouer, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Maroc. Une nouvelle feuille de route concrétisée et consacrée par 17 accords et qui a pour ambition de donner une nouvelle impulsion aux relations de partenariat stratégique tournées vers le développement et la stabilité du Mali, tournées vers le développement humain du Mali, tournées vers la sécurité, la paix et la stabilité. Après cette cérémonie de signature, le souverain chérifien a procédé à la décoration du président Ibrahim Boubacar Keïta à la médaille Wissal Al-Mohamed. Le roi du Maroc a-t-il rencontré les représentants des groupes armés? C'est la question que se pose au bon nombre de Maliens. Mais la déclaration faite hier par le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération est un peu plus claire, car son pays va apporter sa touche au retour de la paix, la stabilité et la réconciliation au Mali. Sahedine Mezouer a fait un discours en marge de la visite du roi à Bamako. Le compte rendu avec Kassim Traoré. Les représentants des groupes armés sont à Bamako, tout comme ceux des différentes communautés du nord du Mali. Pour le moment, personne ne sait s'ils ont rencontré le roi Mohamed VI. Sahledine Mezouer, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le Maroc, pays ami et frère, s'est engagé aux côtés du peuple malien et aux côtés du Mali pour assurer la stabilité, la paix et faire de sorte que ce grand pays, ce grand peuple puisse retrouver la quiétude, la stabilité qui va l'aider dans son effort de reconstruction, dans son effort de réconciliation. Pour le diplomate chérifien, son pays n'est pas venu en donneur de leçons, mais souhaite apporter sa touche dans la réconciliation entre les fils du Mali. L'intégrité territoriale du Mali est fondamentale. La réconciliation est fondamentale pour que ce grand peuple, ce grand pays puisse se tourner dans la quiétude et dans la sérénité vers l'avenir de construction, l'avenir de dépassement des difficultés, la réponse aux attentes des populations et les attentes des exigences de la jeunesse. Aujourd'hui, en attente d'une dynamique nouvelle. En tout cas, pendant son séjour, le souverain chérifien doit rencontrer plusieurs organisations de la société civile. Il doit même faire une visite de 24 heures à Nioro du Sahel dans la région de Caille pour rencontrer les shérifs de cette localité. Situation à Kidal, l'ordre revient petit à petit. Le gouverneur de la région de Kidal a passé sa première nuit dans le palais du gouvernorat hier. Remis à l'État le 24 décembre dernier par la MINUSMA, le bâtiment a été refait par les autorités maliennes. Le colonel d'aviation Adama Kamisogo, gouverneur de Kidal, a été joint au téléphone par Kassim Traoré. Pendant de 18 h jusqu'à 6 h du matin, il y a les forces de sécurité
autorités maliennes et de l'aménagement qui ont la vie, et particulièrement au niveau du marché pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça occupe de 2 ou 3 mois et à un moment donné il y avait des vols au niveau des boutiques, mais aujourd'hui, Dieu merci, cette situation semble être un peu maîtrisée à ce niveau-là. Donc un peu aussi à l'extérieur aussi de la ville, les femmes aussi mènent aussi des patrouilles avec la médecine. Alors, on a appris que les policiers qui sont là-bas ont la peine à mener leurs activités. Les 80 policiers. Ah non, les policiers mènent très bien leur activité. Les policiers mènent très bien. Je vous dis que les policiers, la garde nationale et la gendarmerie, et je peux dire même particulièrement la police, en train de mener des patrouilles, c'est ce que j'ai dit, appuyé par l'aménagement, j'ai dit de 18h jusqu'à 6h du matin. Donc je ne vois pas, on peut dire qu'ils ne mènent pas très bien leur travail. Alors, monsieur le gouverneur, on sait que votre bâtiment, le palais du gouverneur, vous a été attribué il y a longtemps, mais est-ce que vous avez commencé à y habiter? Et je suis aujourd'hui dans mon bâtiment, je suis en train de vous parler à l'intérieur de mon bâtiment présentement. Nous avons habité dans les bâtiments, que ce soit moi, mes collaborateurs. Nous avons pour le moment à peu près 7 bâtiments qui ont été réhabités. Donc nous avons carrément déménagé dans ces bâtiments en attendant la fin des autres travaux. Actualité à l'étranger, 11 morts dans le crash d'un avion militaire libyen dans la région tunisienne de Grand Balia. L'avion a entièrement pris feu selon la protection civile. Les corps des victimes ont été transportés vers un hôpital de la capitale tunisienne selon la même source. Les recherches sont en cours pour retrouver les boîtes noires, a affirmé le porte-parole du ministère de la Défense. En Somalie, le palais présidentiel de Mogadiscio a été visé ce vendredi par un spectaculaire attentat commando revendiqué par les islamistes Shebab qui a fait des morts mais dont le dirigeant somalien est sorti indemne selon des responsables somaliens et onusiens. Le président somalien dont l'arrivée au pouvoir avait déclenché un vent d'optimisme parmi la communauté internationale avait déjà été la cible d'un attentat au moins de 48 heures après son élection en septembre 2012. Et puis en RDC, 26 personnes au moins ont été blessées dans l'est de la République démocratique du Congo, à Bukavu, où la police a tiré à balles réelles pour disperser plusieurs milliers de manifestants venus accueillir un des principaux dirigeants de l'opposition, M. Kamere. Il est le chef de l'Union pour la nation congolaise, un des principaux partis de l'opposition au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2011 et qui a été reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans à l'issue des élections contestées de 2011. Il a entamé depuis mardi à Goma, capitale du Nord Kivu, une tournée dans l'est de la RDC intitulée Caravane de la paix après avoir été empêché à 2 reprises par les autorités de quitter Kinshasa. Retour à l'actualité nationale. Parlons à présent en santé. La campagne de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal initiée par le gouvernement malien et ses partenaires dans 16 districts sanitaires du pays s'est ouverte hier. À Koutiala, plus de 150 000 femmes de 12 à 49 ans doivent bénéficier du vaccin contre le tétanos lors de cette campagne qui se tient du 20 au 28 février 2014. Pour plus de précision, écoutons Dr Makassa, le médecin-chef de Koutiala au micro de notre correspondant Ibrahim Dambélé de la radio Djamana de Koutiala. Le but visé à travers cette campagne, c'est de contribuer au renforcement du cœur de routine. C'est pour protéger les femmes et les nouveau-nés. À travers les femmes, la protection aussi des nouveau-nés. Comme stratégie, c'est la stratégie fixe qui va nous permettre de vacciner 86 281 femmes, soit 53%, et la stratégie avancée qu'on va utiliser pour vacciner 65 475 femmes, soit 47%. Les femmes, spécifiquement parce que ce sont les femmes qui payent un lourd tribut à ces fléaux, parce que c'est la femme qui contracte la grossesse. Après la naissance également, il faut des moyens pour protéger l'enfant. Parce qu'après la naissance, le cordon ombilical est coupé. Donc, il faut protéger la femme durant sa grossesse. Maintenant, les autres femmes, comme c'est des femmes qui vont se marier, qui sont appelées à faire des enfants, il faut leur procurer également leur immunité. C'est pourquoi on cible les femmes
pour la campagne. D'après certaines statistiques, en 2009, le taux de létalité du tétanos maternel et néonatal était de 82%, en 2010, 33%, en 2011, 64%. Pour le Mali, donc en 2012, c'est 70%, en 2013, c'est 58%. Ça veut dire qu'il est vraiment capital d'organiser cette vaccination. Parlons toujours santé, nous observons ces derniers temps un changement brusque de température, un changement de climat qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé. Quelles sont donc les maladies fréquentes en cette période? La réponse avec Dr Moussa Kouné, médecin généraliste à l'hôpital Gabriel Touré. Il est au micro de Fanta Adjakité. Ces changements brusques de température sont habituels au Mali durant la deuxième quinzaine et la première quinzaine du mois de mars. Cette année, on sent que cela a été d'un pic à l'autre, bien sûr, mais c'est habituel au Mali, si bien qu'on appelle même le mois de février Dogotorokalo. Pourquoi Dogotorokalo? Parce qu'il peut faire brusquement chaud et faire brusquement froid. Ainsi, durant les écarts de température, il faut faire très attention parce que ça entraîne des affections respiratoires. Je veux dire le rhume, la toux, etc. Jusque même les pneumopathies, si c'est très mal traité. Ce sont surtout ces affections, les affections allergiques que cela entraîne. Mais en ce moment, quelles sont les précautions à prendre pour éviter ces maladies en cette période? Les précautions sont surtout vestimentaires. Porter des vêtements chauds quand il fait trop froid, porter des masques quand on circule en moto, et puis porter des chaussettes pour que les plantes du pied ne soient pas trop froides. Et un dernier message à l'endroit des mamans afin de protéger les enfants? Les mamans doivent savoir que l'enfant est l'être le plus fragile. Donc la protection doit être de rigueur pendant ces périodes. Pour que l'enfant porte des habits chauds, il faut qu'il porte des chaussettes, ainsi de suite. Parlons à présent sport. L'association malienne pour l'amitié Mali-Maroc, en partenariat avec la fédération malienne d'hippisme, a organisé hier au champ hippique de Bamako une grande course en l'honneur de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc. Pour une distance de 1800 mètres, le cheval d'Ankoroba s'est imposé en 2,30 mm. À la fin de la course, le président de l'Amama s'est exprimé au micro d'Ousmane Traoré. En fait, au Mali, tous ceux qui s'intéressent au cheval, qui sont venus aujourd'hui ou qui n'ont pas pu venir, on les salue tous. Cette course a été organisée pour renforcer l'amitié entre le Mali et le Maroc. Elle a été organisée à l'honneur de Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, qui est en visite d'État chez nous sur l'invitation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et bien, tout ce qui sera consigné comme accord entre eux dans les quelques jours là de sa visite, nous souhaitons que ça profite à tous les Maliens. Et nous avons exprimé un vœu. Nous sommes sur le champ de course. J'ai exprimé un vœu, je prie que tout le monde prie ensemble avec moi pour que ce vœu puisse se réaliser. C'est qu'un jour on puisse voir Sa Majesté restaurer ce grand champ de course ici. Et c'est un de mes défis que je vous sens, Inch'Allah, je vais m'employer à ça. Voilà, à noter que le cheval d'Ankoroba s'est imposé en 2,30 minutes pour une distance de 1800 mètres. Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À la présentation, Mariam Kouyati, partie technique Charles Bayo. Dans un instant, votre émission Allo Credo avec Yelimadi Akonate. Bonne suite de programme sur notre antenne et bon début de week-end à tous. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.